Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat, on retrouve comme d'habitude Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et co-auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. On retrouve également Corinne Tapiero. Bonjour Corinne. Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Un mort, 5 plaintes pour viol au fait de Bayonne. Est-ce qu'on peut parler de banalisation de la violence, d'ensauvagement de la société ou de faits divers isolés? C'est la question qu'on a posée à nos auditeurs depuis 7 heures du matin. Alors, je vous laisse en gros à 69%, une grosse majorité de nos auditeurs revendiquent la notion d'ensauvagement, 26% de banalisation de la violence et 4% seulement de faits divers isolés. Première réaction et commentaire de ce sondage de nos auditeurs. Arnaud Benedetti, ensauvagement, banalisation de la violence, faits divers. Quelle est votre lecture à vous de ce qui s'est passé récemment en fête de Bayonne? Il y a manifestement, je crois, les statistiques le démontrent, une recrudescence de la violence. Je ne sais pas s'il faut parler d'ensauvagement, mais en tout cas, clairement, il y a une multiplication d'actes de violence dans différentes circonstances. Oui. C'est une réalité. La question, si vous voulez, la question de la labellisation sous l'appellation de faits divers tend d'une certaine manière à relativiser le phénomène. Oui. Or, qu'on le veuille ou non, la multiplication des faits divers, ce que l'on appelle les faits divers, constitue de fait un fait politique. Parce que la réalité, c'est que pourquoi un État tient? Un État tient parce qu'il est capable d'assurer la paix civile et la sécurité. C'est d'ailleurs la légitimité même de l'organisation politique et de l'État depuis presque la nuit des temps, que de permettre finalement à des sociétés de se civiliser et de vivre en paix. Donc c'est une tendance lourde. Clairement, quand un État n'est plus en mesure ou apparaît en difficulté pour maintenir des conditions de sérénité, de sécurité dans une société, c'est qu'il est mis en échec. Et là, c'est le cas en ce moment pour vous? C'est le cas en ce moment pour vous, Arnaud Benedetti? Quand on n'est plus capable, lors d'événements sportifs ou d'événements festifs, de permettre le déroulement de ces événements sans que des faits de violence ne se développent, cela veut dire que l'on rencontre une difficulté profonde. Il y a une réalité en plus, c'est que vraisemblablement, quand on compare sur le plan européen la situation, on voit que la France est vraisemblablement beaucoup plus touchée par ce phénomène que d'autres pays européens qui peuvent l'être aussi, mais pas dans les mêmes proportions. Vous avez cette même lecture, Corinne Tapiero? Oui, globalement, et puis on constate une recrudescence des faits de violence avec les consommations excessives d'alcool qu'on rencontre beaucoup dans ce genre de fêtes, et également la consommation qui devient aujourd'hui abusive de substances comme on dit, illicites, que ce soit de la résine de cannabis, que ce soit d'autres drogues, qui font que les individus sortent d'une certaine manière de leur corps et se sentent autorisés à des tas de choses. Et pour certains, ça génère une frustration qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Et on est dans cette situation où on a des individus qui ont l'impression que les autres ont toujours plus et qu'on ne peut rien leur refuser. Et cette difficulté, elle est accrue par des disparités entre des personnalités qui sont mises en avant, qu'elles soient issues des quartiers ou non. Je pense par exemple aux influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup. Vous pensez que ça tient à ces frustrations aussi sociales? Je pense que ça tient... Alors, je ne dis pas que ce soit forcément des frustrations sociales, c'est qu'on est dans une société où les gens veulent ce que les autres, ou une partie, parce que, attention, des gens veulent ce qu'une autre partie a, sans faire aucun effort pour l'obtenir, à part en passant par la violence. Donc c'est extrêmement compliqué. Et à côté de ça, on a un État qui est évanescent sur les sujets, qui ne veut pas nommer les choses, et de surcroît une justice qui malheureusement ne suit pas toujours le travail de la police, parce que mener une enquête sur les faits de Bayonne, autant qu'ils interpellent ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué. Le temps que la justice fasse son œuvre, ne serait-ce que le temps d'enquête, de l'instruction, du jugement, etc., il peut s'écouler 2 ans jusqu'à ce qu'on ait un véritable jugement qui peut
tenir simplement à une condamnation avec sursis. Donc c'est extrêmement inquiétant, quoi. Bon, là, on a parlé, effectivement, il y a eu hier une manifestation pour dire non à la violence à Bayonne, avec aussi un hommage à Patrice, ce Bayonnais qui a été violemment roué de coups, et juste pour avoir demandé à 3 personnes qui urinaient devant son domicile de quitter les lieux, violence ultra gratuite. Vous le disiez tout à l'heure, Arnaud Benedetti, cette banalisation de la violence, on a parlé aussi de la violence contre tout, contre les élus, contre les symboles de l'État, lors des émeutes, violences policières. Bon, là, je fais un gros paquet avec des faits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais comment on peut interpréter ça aussi, ce lâcher-prise aussi, ce sentiment d'impunité aussi? Il y a un phénomène, je crois, qui est important, c'est celui d'une forme de désinhibition qui se manifeste et qui se développe et qui explique aussi qu'on est de plus en plus dans la transgression. Finalement, encore une fois, si on regarde les raisons profondes, une société se pacifie par un processus de civilisation. Un processus de civilisation, c'est la capacité à un moment donné à s'empêcher de faire des choses qui sont transgressives. Manifestement, on voit aujourd'hui que parfois, chez les plus jeunes, il y a un dépassement d'un certain nombre de normes et de règles qui expliquent aussi ces phénomènes de violence. C'est, je crois, une réalité. L'économie psychique des individus, comme aurait dit Freud, se transforme et évolue. Surtout qu'il y a peut-être un avant, un après Covid. Il y a peut-être aussi. Alors, oui, mais attendez. Le Covid, il a bon dos. Je suis moins sûr sur cette rupture et sur cette césure. Alors, que le Covid n'ait pas, bien évidemment, permis d'améliorer la situation, c'est un fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait forcément amplifié. Ces phénomènes sont vieux. Ils ne datent pas de ces dernières années. Si on regarde quand même sur les 20 dernières années, voire sur les 30 dernières années, on a des phénomènes de banalisation de la violence qui se sont répandus, notamment dans un certain nombre de territoires. On l'a vu lors, par exemple, des émeutes. Donc il y a des facteurs à la fois, je pense, psychologiques ou psychopolitiques. Il y a des facteurs qui sont des facteurs culturels et des facteurs aussi sociaux. On l'a vu durant les émeutes. Mais surtout, il y a clairement aujourd'hui, c'est ça le plus compliqué et le plus alarmant, c'est que on a manifestement une incapacité au niveau de la puissance publique à contenir le phénomène. Et donc, on assiste en effet à une multiplication de faits qui sont des faits que l'on qualifie encore une fois de faits divers, mais qui ont une nature profondément politique sur le fond. Ouais. À l'approche de la Coupe du Monde du rugby et des JO de Paris 2024, Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre et aux renseignements un suivi, je cite, des personnes ciblées comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors des émeutes. On sent qu'il y a un vrai enjeu politique là, à l'approche des JO aussi, et puis de cette Coupe du Monde du rugby, Corinne Tapiro. Bien évidemment, et de toute façon, la France va être vue et regardée par le monde entier, donc effectivement, on n'a aucun intérêt à ce que se développent de tels phénomènes. Néanmoins, on ne peut pas assurer un risque zéro, donc je pense qu'il y aura malgré tout des problématiques qui n'auront peut-être pas été envisagées. Et puis, considérer que s'attacher à la seule personnalité de ceux qui ont participé, enfin en tout cas qui ont été reconnus comme tels, donc ça veut dire qui ont été arrêtés aux émeutes pour assurer la sécurité des Jeux, ça me paraît, des Jeux, et que ce soit le rugby ou les Jeux Olympiques, ça me paraît bien naïf quand même comme proposition, parce qu'il y en a des tas qui n'ont pas été arrêtés et qui en ont fait partie. Donc je trouve que ce sont surtout des effets d'annonce, mais c'est toujours, on est toujours dans la même logique de Gérald Darmanin. C'est de faire des présentations de sa future politique pour continuer à séduire un électorat dans le cadre des futures élections présidentielles, parce qu'il est systématiquement dans ce jeu-là, davantage que dans l'action politique concrète, parce que là, c'est profondément naïf. Effet d'annonce, est-ce que c'est naïf pour vous aussi, Arnaud Benedetti ? Darmanin, je suis d'accord. En effet, Darmanin joue son rôle. Le rôle, il joue le ministre de l'Intérieur, de la fermeté, de l'autorité, qui soutient sa police, qui va donner plus de moyens à la police, qui va réinstaurer un discours qui est un discours de grande fermeté.
la réalité, c'est que, en effet, cette dernière infirme très souvent ses propos et que, en la matière, les opinions publiques se perçoivent particulièrement ce hiatus qui existe entre la parole ministérielle et les résultats de son action. Ce qui est vrai aujourd'hui, alors peut-être il y a aussi un phénomène dont il faut tenir compte, c'est que la visibilité de ces phénomènes de violence est peut-être plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. Oui, avec les réseaux sociaux et puis les smartphones, voilà. Et puis avec un système, un système médiatique qui s'est transformé et qui a évolué. Donc, en effet, ça crée quand même un effet, parfois un effet de loupe ou un effet de masse sur ces phénomènes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que le ministre de l'Intérieur est confronté à un défi majeur avec l'organisation des Jeux Olympiques. Oui. Mais il faut aussi quand même qu'à un moment donné, les pouvoirs publics disent les faits et cessent de, si vous voulez, dissimuler ou divulguer. Rappelez-vous, il y a un an, lors de cette finale de Coupe d'Europe de Champions League, je crois que c'était au mois de septembre, oui. Quand le ministre de l'Intérieur, finalement, sur le vif, a considéré que les incidents étaient le fruit des agissements des supporters de Liverpool, il a de fait occulté la réalité. On sait très bien que ces événements malheureux et absolument inadmissibles avaient d'autres causes. Ouais. Réaction, Corinne Tapierot, ne pas divulguer aussi les faits. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud Benedetti. Néanmoins, ce qui m'inquiète, moi, sur les Jeux Olympiques, c'est qu'on n'ait pas imaginé tous les scénarios possibles auxquels il allait falloir faire face. Alors, moi, j'en vois deux majeurs. Un risque de canicule très important à ce moment-là. Et puis, le risque, dans notre pays, on parle très mal les langues et qu'on va voir arriver beaucoup d'étrangers. Alors, vous allez me dire, on a l'habitude avec les touristes, mais qui, d'une certaine manière, comme ils seront en difficulté de partage, non pas de leurs émotions ou de leurs difficultés, on va au-devant de problématiques qui ne sont pas, à mon avis, envisagées. Oui. Et c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est peut-être pas plus important par rapport à la sécurité ou non, mais c'est pas plus important. Oui. Mais si jamais il y avait un incident majeur, est-ce qu'on a suffisamment de services d'urgence pour accueillir d'éventuels blessés, etc. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. La sécurité, c'est une question évidente. Alors, bon, certains vous diront ça se passe pendant l'été. Il y a de fortes chances que beaucoup seront partis s'égayer vers d'autres régions, mais je ne suis pas certaine que ces seuls effets d'annonce puissent venir à bout de toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Voilà, et pour des raisons de sécurité, juste pour terminer, on préfère aussi évacuer les bouquinistes des quais de Seine. Hein. Autre sujet quand même. C'est sûr. Pour une seule soirée quand même. Enfin, bon, vous allez me dire, il y a quelques épreuves sur l'eau, mais c'est assez étonnant, quoi. On est un pays qui se focalise sur un événement et alors qu'en réalité, il n'y a absolument pas du tout l'ambiance des Jeux Olympiques en France aujourd'hui. Il y a des tas de pays qui les ont organisés. Moins de 2 ans avant, il y avait déjà une espèce d'effervescence populaire autour de cette organisation, parce qu'il y avait une adhésion de la population, et peut-être qu'effectivement, l'adhésion de la population n'est pas là. Ça, autre question. Voilà. Et on soutient les bouquinistes des quais de Seine. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Caroline Tapierot. Merci Arnaud Benedetti. Bonne journée à vous. À très vite. Bonne journée à vous. Merci.